Il dit, Evero Elohim, roi Kedusha, des Nafik, mais Elohim, Chaim, il fait un roi qui venait, un Kadosh qui venait de Elohim, du Dieu vivant, Da Merachefet al Pene Amaim. Et il se mouvait au-dessus de ces eaux-là. On a passé peut-être 4 semaines avec Rav Shriki à travailler sur ça. Donc en fait, si je résume, bon, comme tu enregistres, je vais te donner un résumé. Donc en fait, ce qu'on a pu dire. La Terre était informe et vide. Mm. La Terre était comme elle était, ça veut dire que dans la mesure où on parle d'un état qui était antérieur à la Terre, c'est pas la Terre qu'on a aujourd'hui. C'est une époque où la neige était mélangée à de l'eau. L'acte de formation de la neige à l'intérieur de l'eau a donné naissance à une substance informe. Et ensuite, un feu puissant l'a frappé. Et les détritus, ce qui va être l'obsolète, qui, après cette frappe-là, se sont formés à l'intérieur d'elle. Donc, il y avait mélange neige-eau, un feu qui frappe, et il y a des résidus qui se sont formés à l'intérieur. Après, il dit, à ce moment-là, c'est le beau, il est formé à ce moment-là. Maintenant, il commence à décrire des étapes. Il dit, il y a 4 étapes qui se sont passées jusqu'à ce qu'ils deviennent tout. La lumière est transformée en eau, l'eau se transforme en neige, la neige est transformée en obsolète sous le feu, sous les effets du feu, et l'obsolète, au fil du temps, sont devenus suffisamment distincts pour être appelés informes, taureaux. Donc en fait, il y a 4 étapes qui ont formé le taureau. Après, il dit, l'obscurité ne signifie pas seulement l'absence de lumière, ça veut dire aussi le vide. Donc le rocher, c'est l'absence de lumière, mais c'est aussi le vide, mais plutôt l'aspect qui produit le vide, comme un feu puissant qui brûle et consume tout ce qu'il touche et laisse le vide à la place. Donc c'est ça en fait le rocher. Pourquoi on l'associe au feu? C'est pas qu'il est le vide, c'est il produit le vide. Il y a la raison pour laquelle on appelle l'obscurité et non le feu, et que la force brûlante ne vient pas du feu lui-même, mais des détritus qu'il y a à l'intérieur. Et après, il dit, au-dessus de ça, il y a le roi Elohim. Donc de là, après plusieurs semaines d'études, on est arrivé avec Rav Shriki à un tableau comme ça. Ça, c'est un sidour qu'on a en interne pour nous que pour vraiment ceux qui sont avancés. Donc en fait, on a une structure de Olamot qui nous permet de dire, basé sur ça, comme tu dis, comme tu vois la Olamot avant la Bria, avant la Mhm. création, selon le Zohar. Donc on a un monde où il y a le Tohu. Et dans ce Tohu-là, on va avoir les 4 clipotes, Klipat Noga, Esh Mitlakahat, Anan Gadol, Roar Seara. On va avoir les 7 Rekiim et le Olamazé dedans. En fait, tout ça se trouve dans la structure Tohu. Ensuite, on a le monde du Bohu. Et là-bas, en fait, il y a quoi? Il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Assia. Là-bas, basé sur ce qu'il dit Rabbi Nechounia sur les Otiyot, il y a les 48 Kochot, Ham Kochot à Otiyot, qui sont habillés dans les 22 lettres. Parce que le Rabbi Nechounia dit en fait que il y a ce qu'on appelle les forces de la lettre et les lettres. Les forces de la lettre, ce ne sont pas les lettres. Et ce ne sont même pas les éléments qui composent leur écriture. Il Mhm. dit ce sont des forces. Donc il dit là-bas, c'est l'endroit du moment, je vais un peu vite, mais je sais que tu vas faire le lien avec tout ça. C'est l'endroit où il y a le Aleph Hakou. C'est quoi Mhm. le Aleph Hakou? C'est la connexion de certaines lettres qui ne sont pas des lettres qu'on lit. Et des fois, on le voit apparaître sur Aleph Hakoud. On voit une lettre, elle apparaît, on voit un Aleph, un Lamed connecté, on ne sait pas comment la lire, on dit elle. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc en fait, là, c'est dans le Rocher qu'on va voir les 48 forces des lettres. Et c'est en fait les mochines de Hatzilut. Donc le Rocher, en fait, c'est les mochines de Hatzilut. Et c'est là où, en fait, où Rabbi Nechounia, il travaille. C'est fou, Donc, hein. comme... C'est vrai que on a l'impression de, quand on parle de Attic de FIU, on a l'impression qu'on est dans les lumières profondes et ça s'appelle recherche, quoi. Cher. Ah non, c'est Il dit bien. parce que
C'est hors Satoum, tu Oui, peux mais pas. c'est l'organose, quoi. C'est C'est ça, la première des premières lumières, finalement. c'est ça. C'est Et ça, Rabbi hein. Nehouna, la force de. C'est pour ça que, comme tu as dû sûrement le lire, il dit c'est quoi le Or Bahir? C'est un Or Hachour, c'est Rocher. Donc, comment on peut comprendre ça? En fait, quand tu lis le Rabbi Nehouna, là, tu peux être choqué. Tu dis, moi, tu m'appelles le livre des splendeurs et tu me dis dans les explications que le Or, il est Rocher. Et si tu n'as pas ce Zohar-là, tu comprends pas. Parce que tu dis, non, comment c'est possible? Pour moi, le Rocher, c'était en bas, c'était une expression de la négativité. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai Aited, il dit non. Sache qu'en fait, que le Tohu, c'est autre chose, mais le Tohu, il est en fait il est sorti du Rocher. Et c'est sur le Rocher que le roi Elohim, il flotte. Et ça, en fait, Et c'est c'est... pour ça qu'il y a donc il y a rapport avec les eaux, quoi. voilà, Merachevet Apenyamaïm. voilà. Et ces eaux-là, c'est des eaux d'en haut, mais elles sont rachour, comme vraiment les eaux profondes. Et après, en dessous de ça, tu as le bohou. Donc, quand on est dans C'est les cavanotes du rachage, on est ici. On travaille dans le bohou. Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, oui. parce que j'avais remarqué que dans la Beria, si tu veux, on voit pas la Beria du Rocher et on voit pas la Beria des eaux. On voit les eaux, ils sont Mhm, là, quoi. Donc ça veut dire que mhm, les eaux sont déjà avant la Beria. Donc ils doivent être, mhm. et sont dans Atsilut obligatoirement, quoi. En tout cas au-dessus de C'est la ça. Beria, quoi. C'est ça. Au-dessus de la Et en Beria. fait, basé sur ce que dit Rabbi Shmuel Bar Yochai, on comprend que c'est le travail du rocher dans le rocher va permettre d'avoir une influence sur le taux. Et le taux, il est omniprésent. Parce qu'on a les quatre clipotes et on a les requiem. Les requiem, ils sont une, on doit bien les traverser pour faire les tfilotes, pour envoyer nos bénédictions. Et on a l'olamazé. Donc en fait, on comprend que pourquoi le Hari, quand il finit son Etzraïm, il finit par Shara Klipot. Il faut comprendre en fait tout cela. Et là-bas, il te parle de quoi? Il te parle du bouc de Yom Kippour. Pourquoi on fait un sacrifice à Azazel? Vous le comprendre. Parce qu'en fait, on sait que l'interaction qu'il y a la plus importante dans ces quatre dimensions, c'est entre le Rocher et le Tohu. Parce que le Tohu nous entoure. Le Tohu produit le 7 octobre. Le Tohu produit la guerre en Ukraine. Le Tohu produit la famine, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'a pas envie de voir. Mais comment tu peux l'influencer? Bah, faut parler à sa maman. Bah, sa maman, c'est qui? C'est le Rocher. C'est ce qu'il dit dans le Zohar. Il dit il fait c'est du Rocher qui est sorti de Tohu. Donc nous et les élèves, on se dit voilà, nous on a une vocation aujourd'hui, c'est de comprendre que la cavanote des Otiyot, c'est faire un travail dans le Rocher pour influer sur le Tohu. Comme le dit une fois le Hari dans Sefer Alikoutim, que le Ra, c'est le Ra, mais le Ra, c'est aussi 27 fois c'est aussi la gématria des 27 lettres. Donc, en fait, il y a un rat, quand il est réparé, qui, en fait, permet de faire des choses positives. Mais comment on le fait? Il faut arriver dans le crochet. Et on a conscience que c'est pas pour tout le monde ici. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc là, maintenant, on peut aller maintenant dans Rabbi Nechunya. Et je vais avancer avec toi, étape par étape. Et tu me diras à chaque fois ce que tu, Non, ce non, que tu as compris. c'est très intéressant. Parce que la Torah qu'on a aujourd'hui, majoritairement, qui est, on va dire, plus conventionnelle, elle ne travaille pas au niveau du rocher. Elle est pas à ce niveau-là. C'est un autre travail qui n'a rien à voir. Il travaille au niveau du rocher. Et à ce niveau-là, on va dire la, 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 la limite entre la doucha et la touma, elle est tellement fine qu'il faut être un technicien de la rouhaniyut pour pas tomber de l'autre côté. Parce qu'il dit, il est lié à ce or à et il te dit, quand tu fais tes tzitzit, tu fais pas 26 nœuds, tu fais pas 39 nœuds, comme dit Ben Ishra, tu en fais 32 par rapport aux 32 vertèbres. Et ça, c'est ce que, avec les élèves, on construit. Maintenant, moi, je vais te donner les éléments qu'on a. Je sais que tu vas en faire une bonne analyse, compréhension, et tu verras là où toi, tu peux ajouter les éléments et voir ce qui peut être public ou pas. C'est pour Oui, non, ça que... ce qui est intéressant déjà, même au niveau, comment dire, historiosophie, euh,
c'est que quand on dit, souvent je le dis, Gamzu Letova, quand tu vois l'horreur, Mhm. comment tu peux dire Letova? Donc pour voir le Tova de cette horreur, il faut monter dans les mondes supérieurs, et à ce moment-là, Mhm. cette obscurité, là tu peux voir la lumière. Tu vois, Mhm. cette lumière qu'il C'est y a ça. dans cette obscurité, en bas, tu peux Mhm. pas la voir, c'est pas possible. Quand tu vois C'est possible. l'horreur, c'est l'horreur. Quand tu as la souffrance des familles, des machins, etc. Mais si on nous dit qu'il y a Gamzul et Tova, et que en Mhm. quoi Tova s'appelle bon? Donc, il faut pas le voir. Manitou disait la même chose aussi. Il faut pas le voir dans notre monde ici. Il faut le Mhm. voir presque au-dessus de la Beria. Puisque Mhm. ce Tova, finalement, c'est la lecture de cette obscurité qui est lumière. Mhm. Il faut comprendre. C'est Tu ça. vois. C'est Et ça. là tu donnes une clé. En tout cas, Rabbi Nachman nous donne une clé de ce Tova du Ra, que c'est quand même Barara. Comme, à partir du Mhm. moment où le Ra est créé, il peut pas être mauvais. C'est ça. Et C'est c'est exactement ce que tu dis parce que dans Sefer Apélia, là-bas, il parle d'un secret qu'on appelle, en Rachet votes, hein, Beget Kaparat, qui va être un peu l'origine de ce qu'on va appeler les C3, tout ça. Et lui, en fait, il te dit, sache que Beget Kaparat, c'est relié aux 7 jours de la semaine, c'est relié aux 7 planètes, et ça produit 7 différents types de d'abondance, que ce soit tout ça. C'est relié à Anabécoar, c'est relié aux 7 Avot. Et là-bas, il te dit, il prend chaque partie de Anabécoar et il rentre dans le détail. Il dit, dans Anabécoar, les faits là-bas, on va réparer Shabtai, Saturne. Et il passe 3, 4 pages à t'expliquer ce qui sort de mauvais de Saturne si le travail n'est pas fait comme il faut dans le rocher. Te dit de là-bas vient l'esclavage des peuples africains, de là-bas vient la souffrance du âme Israël, de là-bas vient l'utilisation de la sagesse comme sorcellerie. Il te est très précis. Donc en fait, nous, quand on va avec les élèves, on sait exactement ce qu'on fait, dans quel but, pour pouvoir atténuer l'influence de tel astre sur les Umotolam, sur le âme Israël, pour avoir une inversion des tendances. En fait, Rabbi Yehuda, c'est vraiment pour ceux qui se disent, voilà, je prends mon sacerdoce, je le fais, et je suis prêt à payer le prix. Et il y a un prix à payer. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas de popularité. Tu peux pas montrer tout ça. De deux, à un moment, quand tu interagis avec ces forces-là, bah, le rocher, il t'amène forcément là où tu n'as pas envie. Il t'amène là où il y a besoin de travailler. Voilà comment il commence. Amar Rabbi Nechunya ben Akane. Katou, Rabbi Nechunya ben Akane, il a dit, il est écrit, Katou Vechad, il y a un écrit qui dit, Omer ve'ata lo ra'u or ba'ir. Et voici que maintenant, ils n'ont pas vu la lumière éclatante, éblouissante. Ou, bah, shrakim, on va dire, t'as un mot pour traduire shrakim qui te parle à toi? Mais finalement, bah, dans ce que moi j'ai compris, à travers ce que tu viens de dire, ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il y en a qui disent les cieux, il y en a qui disent... mais finalement, je me demanderais, c'est pas quelque part les ténèbres. C'est ça. Elle est où cette lumière? Ben, elle est dans les ténèbres. C'est ça. Et Rabbi Akiva, il en parle dans ses otiotes, où il prend chaque lettre, à un moment, il te dit où sont les shrakim. Il Hmm. dit dans la partie la plus sombre, c'est là-bas. Il fait, c'est comme les entrailles de quelque chose. Il dit, c'est les entrailles du ciel, dans les ténèbres. Ou bah, Hmm. shrakim. Vekatu vers Aïchad, et il y a un autre écrit qui dit, Alors, Omer, juste une seconde par rapport à ça, parce que moi, je vais voir les versets, et donc je suis rentré dans Job. Parce que de mhm. comprendre, parce que c'est les ténèbres aussi pour lui, tu vois. Et c'est Oui, lui, oui, finalement, il faut, si je dois avancer, est-ce que je dois rentrer dans la compréhension de ce qui s'est passé avec Job? Ou, parce oui, que oui. sinon, le premier verset, c'est quand même un passage. Et Job, c'est quelque chose d'énorme, parce que c'est vraiment quelque chose que les gens lisent sous une Mhm. forme un petit peu, comment dire, presque philosophique par rapport à la souffrance. Mais Mhm. moi, quand je lis Job, je dis, c'est pas, il y a quelque chose d'autre, c'est pas possible.
On c'est n'est pas en sûr. train simplement de parler, parce que moi je suis dans la logothérapie. La logothérapie, Hmm, c'est donner du sens à sa vie. Et quand les choses sont difficiles, il faut quand même commencer à trouver du sens. Alors, je peux hmm, lire le livre de Job par rapport à la souffrance et les expériences qu'il a eues, l'apprentissage à travers les épreuves, etc. Mais là, c'est hmm, autre chose. C'est quelque chose qui, même tous les discours qu'il y a, il reprend tous les discours des rabbins, et puis tous ces discours de rabbins, Dieu lui dit, vous avez très mal parlé à mon fidèle. hmm, hmm, Pourtant, ce qu'il hmm. dit, c'est à peu près ce qu'on entend de partout. C'est ça. Tu vois, donc moi j'ai dit que dans ce livre de Job, ce qui commence par ça, Rabbi Nechonia, je pense qu'il a compris autre chose, puisque c'est le chapitre, c'est l'entête, hein, C'est ça. C'est c'est ça. Et l'entête. comment? Donc c'est à partir du moment où c'est l'entête, c'est extrêmement important pour la suite par rapport aux psaumes. J'ai été voir les psaumes, mais j'ai été les voir dans leur contexte. Et le Oui. contexte, c'est la guerre, quoi. C'est pas, on n'est Oui. pas en train de faire de la philosophie, quoi, hein. Donc, Bien sûr. c'est pour ça que ce premier me semble extrêmement important Hmm, de le saisir, tu vois. Donc, quand on parle du mal absolu, c'est pas hmm, possible qu'il y ait un mal absolu. Comment c'est possible que bien ça sûr. existe? Bien Et sûr. finalement, si dans ce mal absolu, moi je pense un peu au Tao, si tu veux. Dans le Tao, si tu veux, dans le noir, il y a du blanc, tu vois. Hmm. Oui, 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 oui. C'est ce blanc qu'il y a dans ce noir. C'est ça. Tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je fais en général, je lis la Mishnah en entier. Oui, Après, je prends toute la Haggadah et après, je repars. Et après, je repars dans la Mishnah. Et là, maintenant, je vais chercher le, les références qui sont données. Mais si je peux d'accord. donner une référence, il y a un livre que j'avais acheté chez le Rav Shriki qui est parfait. Tu connais ce Zohar? Tu l'as? Ben, j'ai tout le Zohar, oui, mais pourquoi il est spécial ce Zohar par rapport aux autres? C'est très spécial parce que le monsieur qui l'a fait, il a été étudié sur Rav Shriki. Ce qu'il a fait, c'est il a pris tous les psukim de la Torah, du Tanakh, et il t'a mis à quel endroit ils sont discutés dans tout le Zohar. Ah oui, C'est-à-dire, en fait, tu as un glossaire à la fin. Tu vas chercher Job 37, 21. Il te dit partout ça apparaît. Et en fait, ça va te permettre après de voir dans quel cadre le Yov 37, 21 est apporté dans les discussions des différents élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. moi Et tu vas encore. je croyais que c'était que le Zohar. Des fois, tu lis un passage que tu n'es pas inspiré. Tu dis, bon, je vois, mais je vois pas ce qu'il peut. Tu vas là-dedans et dis, ouais, ce passouk-là, c'est. En plus, il le fait pas que pour le Zohar, il fait pour le Zohar Hadash et il fait aussi pour les Tikkun Zohar. Il te dit, c'est écrit dans telle page, telle page. Des fois, je prends le temps juste d'aller voir les différents endroits où le passouk est discuté. Je dis, mais non, c'est extraordinaire. Et tu vas voir que on va comprendre derrière pourquoi Rabbi D'accord, Yehuda met ce truc-là. Donc ça, on va y d'accord. aller après. Mettez-moi des photos le temps que tu aies le livre. Tu verras Mhm. que... Après, il dit, Vekatu vacher. Echad. Et il y a un autre écrit qui dit, Yachet Rocher Citro. Et le Rocher va déployer, on va dire, ses extérieurs, ses côtés. Il va se déployer. C'est dans Télim. Veomer, Anan va Raphaël Sevivav. Et il dit, il y a Ananim, donc il y a nuage, Anan va Raphaël Sevivav autour de lui. Ok. Kashia, il fait, c'est compliqué ce qui est dit ici. Ba Katou Vashlishi, et dit, vient un troisième écrit, Ve Chia Benem, qui va faire la paix entre les deux. Entre quoi? Le Rocher qui va se déployer et Anan va Raphaël autour de lui. Donc le Rocher se déploie ou bien il est protégé par les nuages? C'est quoi le truc? Et il dit, il y a un troisième écrit qui vient faire la paix entre les trois, les deux, qui dit, Gam Rocher Lo Yarshir. Même les ténèbres ne vont pas rendre ténébreuses. Ah, donc c'est plus une déposition. Le Rocher n'est pas opposé aux nuages. Parce qu'on nous parle des couleurs, on dirait noir et blanc, ça peut pas se passer. Il dit non, sache qu'il y a un troisième qui dit, même le Rocher, il ne noircit pas, il fait pas devenir les choses négatives. Mimecha, Lo Yarshir, Mimecha, il va pas te rendre plus ténébreux. Velaïla Keyom. Et la nuit
Et et comme la comme le journée. jour, et comme la journée. Yahir éclaira comme la journée. Ke chashecha, ke ora. Et les ténèbres, c'est comme une lumière. Donc là, maintenant, on va dans les agaot. Mais je te donne un petit secret. Ça, c'est des hidushim qu'on a après des journées de jeûne où tu étudies ça en étant après 3 jours de jeûne et on fait un sheleg. Tu vois, quand il te dit Veata lo raou or, si tu regardes bien, ces mots-là, en fait, ils sont en parallèle. C'est les mêmes lettres. Donc, Hmm. pas vu la lumière, mais raou, c'est or avec le reste qui change de place. Oui. Et en fait, de ce passouk-là, il y a le secret de la demande du roi. Parce qu'on n'a jamais compris comment Akadosh Baruch Hu, il dit dans Bamidbar, dans Dvarim, oui, quand vous arriverez, vous mettrez un roi sur vous. Et quand ça se passe dans Shmuel, il est énervé. On ne comprend pas. En fait, là, il y a un grand secret, c'est que l'objectif, en fait, d'un roi ou d'un leadership rouhani, politique qui s'établit, il faut que la lumière soit vue collectivement. C'est-à-dire l'aura ou or. Parce qu'il n'y a pas marqué l'aura a. Hmm. Raoult, c'est au pluriel. Et heureusement que j'avais des références dans Sefer Apélia. Il y a plein de moments où Rabbi Nechunya, quand il va te parler d'un concept très élevé de libération, d'une certaine mitzvah, où on a l'impression qu'on parle de personnes un peu spéciales, il dit toujours Ze Knesset Israël. Donc en fait, il n'y a pas de concept de sauveur unique. Quand tu lis Sefer Apélia, Mashiach, c'est tout le âme. Il te dit, c'est qui Mashiach? C'est le Knesset Israël. Il te dit pas c'est Ben Adam Echad, c'est pas un homme qui va dire, ouais, je suis Mashiach, venez sortir. Donc en fait, c'est quoi qu'on comprend ici? C'est que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content qu'ils ont nommé le roi? C'est que le peuple, il pensait que ce roi-là allait, en tant que personne, éclairer tout le monde. Non, éclairer de sa superbe, sa lumière. Non. Ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, c'est que tout le âme puisse voir en même temps ce or. C'est ce que Moshe l'avait fait. Il a dit, dites-moi qui a fait ça sur terre, que tout le peuple entende la voix de Dieu en même temps. Vous êtes tous des libérateurs, vous avez entendu la voix de Dieu. C'est ça, en fait, la, le prototype du Manig Israël. Et il t'amène tout le peuple en même temps à voir ce Or-Bahir. Pas que lui, il y va et vous, vous restez derrière. Ça, c'est en dépit. Moi, je dit, ah, vous avez refusé. Il m'a dit, ah, toi, vas-y et dis-nous. Je fais, mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que Dieu veut. Donc, en fait, de là, on comprend que le roi, le leadership, c'est que pour que ce hors-bahir il soit vu, ça peut être que vu collectivement. Il Hmm. n'y a pas Ça me d'individu. fait penser à une histoire de Manitou. Manitou faisait beaucoup Oui. de colloques avec les prêtres. Il y a une fois, il a fait un truc, un séminaire, il y avait 300 grands prêtres à Jérusalem qui lui ont posé la Mm. question, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Alors, Mm. il a été extraordinaire, sa réponse, après, bon, j'ai son main à mort d'ailleurs. Et il disait, mais vous avez complètement raison, tout ce que vous dites, c'est vrai. La seule différence qu'il y a, c'est que vous avez pris un homme. Alors que Mm. tout ce que vous dites, c'est vrai si vous mettez sur tête Israël. C'est Regardez ça. la souffrance du peuple d'Israël. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Finalement, vous avez tout transformé la finalité du messianisme sur un homme, alors que c'est le peuple d'Israël. C'est ça. Ouais, extraordinaire, Rabbi Manitou. C'est ça. Il le savait, il le disait avant. Mais aujourd'hui, le peuple se trompe, entre guillemets, se trompe. C'est pas, on va pas parler mal du peuple, Razé Shalom, mais on est dans la recherche d'une entité, d'une individualité. Mais ça, c'est essave, entre guillemets, dans la spiritualité. Ça n'existe pas chez nous, ça. Donc, comme moi, je suis assis devant des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, qui sont en train de me donner ce bâton, et sache que l'autorité suprême, c'est le peuple. Et c'est pour ça qu'on comprend que David Amer, c'est écrit sur lui, que s'il y avait un Ben Israël qui mangeait pas, il dormait pas. C'est-à-dire que c'est tout le peuple en même temps. Et ça, en fait, c'est un concept qu'on a oublié avec l'extrême occidentalisation du monde, l'individualisme, l'individu. On a oublié, en fait, que le collectif, il arrive à créer une entité qui est une personne morale, qui est une énergie selon les cultures. On le retrouve dans l'Extrême-Orient, en Afrique, chez les Amérindiens.
il y a cette notion-là de l'attribut. Et là, c'est ce qu'il dit ici, l'aura ou or. Donc en fait, ce or bahir, comme je dis à mes élèves, j'ai besoin de vous. Si vous n'êtes pas là, je ne peux pas voir. C'est un or qui se voit au collectif. c'est Le juste. Harry, il a pu le faire avec 10 personnes. Ils ont pris 10 élèves, il s'est mis dans une maison, il s'est enfermé. Abbé Shimon avec 7. Et la maison est entourée de feu. Abbé Akiva, il a commencé 24 000, c'était trop. Il a fini avec 5. Et on se voit collectivement. Donc on a besoin de vous, on est tous égaux. Ouais. Donc il dit, Juste oui, oui. avant de reprendre, parce que je pense qu'on va pas y arriver, parce que le temps. Toi, tu as du temps après ça? Ouais, 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 Est-ce ouais, que je je suis peux très peut-être dispo. éventuellement après changer, parce que c'est vrai que je peux pas couper une fois qu'on est là-dedans, ça a du mal. Sur la Mishnah, euh, Oui. parce que bon, on reprendra le commentaire la prochaine fois. Sur la Hmm, Mishnah, j'avais regardé un petit peu ce qui s'est passé pour David Ameller aussi. Dans hmm, des versets, j'ai pris les versets complets. Et ce que j'ai pu comprendre, si tu veux, tu valides ou non, hein, c'est que hmm, pour David, qui était dans la guerre et avec tous les problèmes qu'il avait, il était dans le rocher. Donc hmm, d'abord, il parle de son rocher au niveau personnel, au niveau humain. hmm, Et hmm, après, la réponse finale, c'est qu'il y a du recherche dans la vision humaine, mais hmm, du point de vue de Dieu, il n'y a pas de recherche. hmm, Donc la réponse hmm, finale, c'est que oui, il y a du recherche. Dans le monde dont tu vis, bon, tu vis, tu souffres, tu as mal, bon, t'es pas bien, donc c'est du recherche pour toi. Mais dans hmm, la réalité spirituelle au niveau divin, c'est pas du recherche. hmm, Puisque pour hmm, Dieu, la nuit, c'est comme le jour. D'accord? Il n'y a hmm. pas cette chose-là. Par contre, et où j'ai pas bien compris, comme il dit kushia, j'ai pas compris la kushia, parce que j'ai pas l'impression qu'il dit des choses différentes. Hmm, Quand il dit hmm, hmm, kushia, c'est-à-dire que lui il dit ça et l'autre il dit autre chose. hmm. Et j'ai pas, en lisant directement sans regarder, c'est quoi la Oui, kushia vraiment? Quel d'accord. kushia il y a le premier niveau qu'il y a que le or il est dans les shorakim, et ce qu'il dit Mhm. d'après, je vois pas trop de différence. D'accord. En fait, ce qu'il dit là, tu vois le l'Orao Orbaïr. Oui, c'est ça. Tu as une prédiction. Tout le monde voit de la lumière. J'ai allumé la pièce, elle est éclairée. Ben, en D'accord. fait, lui, il dit que ça, en fait, je suis en train de voir les ténèbres. En Hmm. fait, il inverse tout. Il dit en fait que pour pouvoir voir, il faut avoir une lumière qui t'éclaire. Il dit, mais la lumière qui t'éclaire, elle est ténébreuse, en fait. Ce qui sous-entendrait que la lumière que nous utilisons au quotidien ou qui nous sert venant du soleil ou de la lune, en fait, on a l'impression qu'elle nous aide à voir, à nous déplacer. Et il dit en fait non, elle t'aide pas. Elle n'est pas bahir cette lumière. Parce que s'il y a une lumière qui est bahir, il y a une lumière qui est rachir. Voilà, c'est puissant, là, voilà, par rapport aux expériences de vie. Parce que moi, ma connaissance, elle est plus sur de l'expérience de vie, quoi. C'est que tout Hum, ce que j'ai vécu comme épreuve, c'était que de la hum, lumière, quoi. Et quand je t'ai dit tout à l'heure, j'ai vu la lumière, c'est oui. dans ces ténèbres-là que j'ai vu la lumière. Vraiment, vraiment, hein. C'est Parce que ça. j'avais fait une conférence, La lumière dans les ténèbres, parce que c'était Hum, Hanouka. C'est comme si Dieu m'a dit, OK, tu connais beaucoup de choses intellectuellement, tu as hum, compris beaucoup de choses, mais est-ce que tu l'as vécu? Et finalement, je l'avais pas vécu. Il fallait que je hum, vive intérieurement ce que j'enseigne. Cette hum, notion de lumière dans les ténèbres que j'ai beaucoup enseigné, au niveau hum, philosophique, au niveau de la logothérapie, des choses avec les épreuves, comment les épreuves sont des apprentissages, etc. Bon, c'est de la philo, quoi. Mais hum, c'était vraiment très sincère, vraiment, que j'avais vraiment compris. Mais c'était au niveau du savoir, pas au niveau de la connaissance. Et la connaissance hum, doit passer par l'expérience. Bah, bon, c'était peut-être ma plus belle expérience que j'ai eue dans la vie, dans la mesure c'est- où c'est là que j'ai vraiment vu les signes de Dieu, mais d'une hum. façon très claire, très très claire. Il y avait En fait, que de la synchronicité, il n'y avait rien au hasard. C'était cousu de fil d'or, vraiment cousu de voilà. fil d'or, pour que toute l'embrouille se mettait. Il y a un rocher sur moi qui s'est tombé. Hum, Mais moi j'ai vu la lumière. Et je leur ai dit d'ailleurs. Bon, c'est une histoire, je l'ai mis dans mon livre, parce que mon livre, par rapport à ça, je l'ai mis, tu vois. Mais c'est ça, tu vois.
Hmm, C'est ce que je vois là, si tu veux. Euh, et il faut voir dans ces épreuves que nous vivons la lumière, pas simplement comprendre. Mais celui qui n'a pas hmm, vécu l'épreuve, il comprend, hmm, 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 mais il hmm, sait hmm. pas, il comprend, Ah, il a du savoir, mais c'est pas de la connaissance, c'est pas une naissance, une transformation identitaire. Moi, c'était une transformation identitaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je hmm, m'appelle Sababa maintenant. Je me fais appeler Sababa hmm, comme l'ancien, etc. Dans la mesure où je sais que ma vie, elle a basculé, elle est à four, hmm. elle est complètement renversée par rapport à ces expériences. Et tu sais, C'est puissant quand même. là où je te rejoins, c'est pour te donner un peu mon expérience. On n'a pas parlé, mais c'est l'occasion maintenant. Tu sais, on a fait un travail dans la vieille ville où on a réussi à décomplexer beaucoup d'Afro-Américains, d'Africains sur leur légitimité dans la Torah. Hmm. On a ressorti des textes anciens et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu et ça n'a vraiment pas plu. Comme tu dis, tu peux pas avoir tu peux pas avoir le savoir du Rocher si t'as pas son expérience. Ok, bon, on va rester sur ça parce que ça, c'est l'expérience humaine et très très Mm. profonde, hein, personnelle. Je te remercie de ta confiance en tout cas, de partager ces choses-là. On se revoit lundi prochain. Oui, Je vais voir pour décaler quand même le cours que j'ai après, pour qu'on reste plus d'accord. longtemps si tu veux bien. Avec plaisir. Moi, le lundi, je suis On- tranquille jusqu'à 14 heures. Je suis tranquille. donc comme ça au moins on peut avancer beaucoup plus rapidement, parce que c'est vrai, une heure et Il n'y a demie pas de par problème. semaine, ça c'est. Moi, je disais, il y a 200 Mishnayot. Si je fais une par semaine, il me faut 4 ans, hein. Et souvent, quand celle-ci, c'est par une semaine qu'on va la faire. Donc, je vais voir Bien sûr. si on peut avoir un peu plus de temps. Je te remercie en tout cas. Merci Et à toi, bien, on se revoit. on se voit la semaine prochaine si tu veux bien. Avec plaisir. Avec Ok, plaisir. Coltou et à bientôt. Bye. Bye. Bye.